Évidemment, avec la pandémie, cette année, on a pas mal plus de temps pour faire bien des activités. Et parmi ces activités-là qui s'offrent à nous, bien, il y a du vélo. J'ai le président de Vélo MRC qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. On a décidé de vous inviter pour parler de vélo, parler de ce que fait votre organisme, entre autres. On va commencer avec ça. Parlez-nous un peu de ce que ça fait Vélo MRC ici. Bien, Vélo MRC Abitibi, c'est un organisme qui existe à peu près depuis une quinzaine d'années. C'est des gens, surtout d'Amos, mais un peu tout le tour, qui trouvaient que les pistes cyclables n'avançaient pas assez, qu'il n'y avait pas assez de réseaux cyclables à Amos puis à alentour. Fait qu'à force au lieu de chialer tout le temps qu'il ne se fait rien, ils ont décidé de faire de quoi, ils se sont réunis, et c'est comme ça que ça a commencé. C'est ça. Vélo MRC, au départ, c'était pour développer le réseau cyclable dans notre MRC. C'est encore ça. Mais ça a évolué un peu avec le temps, puis c'est devenu un peu plus que juste le vélo, le transport actif, dans le fond. C'est emmener le monde dehors, puis bouger, dans le fond. Il y a eu plusieurs projets avec les années. Oui, il y a eu plusieurs projets dans les années. Puis, dans le fond, on s'est aperçu que le monde qui jogue, puis le monde qui font du vélo, puis comme le monde qui font du ski de fond l'hiver, c'est le même monde. Puis le monde, ils veulent aller dehors, puis ils veulent avoir des infrastructures pour aller dehors. Fait qu'on a tout. Souvent, on parle de voies actives à cette heure où il y a de pistes cyclables. C'est parce que là, il y a bien des années, les mamans qui joguaient avec leur carrosse sur la piste cyclable se faisaient avertir ou donner des étiquettes. C'est sûr que c'est plus comme ça. Là. Puis là, on voit plein de monde qui sur les pistes, les pistes de vélo qui sont des voies actives. Et c'est comme ça aussi que ça a avancé vraiment. Ça s'est développé. On voit, il y a des petites pancartes aussi en ville, un peu partout, avec des vélos pour dire, OK, par là, ça peut aller. On a développé ça aussi à travers tout ça. Oui. Bien, l'année passée, on a fait, dans le fond, on a essayé de faire des boucles pour emmener les gens à savoir où aller. Les gens veulent faire des rêves, ils ne savent pas trop où aller. Puis des fois, ils ne connaissent pas aussi le secteur. Il y a encore du monde qui ne connaissent pas la piste cyclable, ils ne savent pas par où la prendre, ces choses-là. Fait qu'on on développe des projets, des circuits. L'année passée, on a fait la boucle du lac Beauchamp, à part de la marina. On guide les gens avec des vraies pancartes sur place, en ville. À part la piste, naturellement, la passerelle Urique-Chérubin, la piste cyclable, puis aller faire le tour du lac et les ramène, tout en les guidant où aller, puis pour ne pas se perdre. Puis aussi pour les gens de l'extérieur. Donc, c'est le fun, on peut aller faire cette boucle-là. Je veux qu'on en parle. La passerelle, c'est venu... dans le transport actif, c'est venu apporter, ça, cette passerelle-là. Bien, oui. Puis, écoute, c'est quelque chose de... Je ne sais pas si vous l'apprenez de temps en temps, il y a toujours du monde sur la passerelle. Jour et nuit, jour et soir, l'hiver comme l'été, c'est vraiment... Ça a vraiment relié les gens du secteur des maisons mobiles dans ce secteur-là aux écoles, puis c'est quelque chose qui manquait ici. C'est quelque chose qu'on parle depuis 40 ans, mais un bravo, dans le fond, nos élus actuels, là, puis surtout au maire d'Estou, d'avoir fait avancer ce projet-là. C'est vraiment un plus pour le transport actif dans la ville d'Amos. Quand on parle de plus aussi, je veux qu'on parle d'un petit plus au niveau réparation de vélo. Il y a une borne de réparation de vélo. C'est pas tout le monde qui a les outils nécessaires pour réparer son propre vélo. Là. Donc là, on a installé un emplacement. Oui, bien, c'est rendu, ceux qui ont utilisé le petit train du Nord, des choses de même, c'est rendu un incontournable là, d'avoir des bornes de réparation. Puis surtout, quand les gens qui commencent à en faire, qui n'en font pas souvent, ils n'ont pas pensé. Ils arrivent avec les vélos pour enfants, le terre est à terre, il y a un petit ajustement mineur à faire. Puis là, c'est plate parce que tout le monde est mendé à aller faire une raille de vélo. Puis, le terre est à terre, ça marche pas. Les enfants sont pas contents, on retourne à la maison. C'est pour que, dans le fond, c'est rien qu'une borne pour faire des ajustements mineurs, réparer un flat, puis souffler les tailleurs souvent. Puis être installé au début de la piste cyclable, là, celle qui va vers le chemin des Ukrainiens, près du cimetière. C'est un plus encore qu'on a ajouté pour que les gens, dans le fond, rendent ça simple, dans le fond. Simple et accessible. Donc. Accessible, c'est ça. Juste il y a une quinzaine d'années, moi, je travaillais pour le changement d'habitude de vie. Puis, tu sais, dans le domaine de la santé, on dit à beaucoup de monde quoi faire. Là. Manger du brocoli, puis faire 30 minutes d'activité. Mais honnêtement, ça ne marche pas beaucoup, cette affaire-là. Hein? Il n'y a personne qui aime ça, se faire chicaner, faire la morale. Ce qu'on a réalisé, tout le monde, c'est que quand on donne des infrastructures, quand on donne au monde de quoi d'intéressant à faire dehors, ils vont dehors. La piste cyclable, c'est une bonne preuve de ça. Depuis qu'elle est asphaltée, il y a tout le temps du monde dessus. J'apprends 5-6 fois par semaine. Il y a toujours du monde dessus. Du monde qui est en vélo, du monde qui marche, du monde qui court, à être utilisé. Fait que, dans le fond, le monde, il ne faut pas les prendre pour du monde qui
Si le monde ne faisait pas d'activité, c'est parce que c'était pas intéressant d'en faire, tout simplement, puis il n'y avait pas les infrastructures. À mesure qu'on met ces infrastructures-là, puis on rend ça intéressant, le monde les utilise. Tout aussi simple que ça. Puis quand on dit que la nature en Abitibi-Témiscamingue, elle est à 2 minutes de chez nous, la piste cyclable est un très bel exemple de pouvoir aller justement faire du vélo, marcher ou peu importe en nature à côté. Là. Ah oui, c'est ça. Puis c'est avec justement la pandémie, il y a beaucoup de monde qui ont commencé à découvrir la nature de l'Abitibi, puis aller dehors. Il y a beaucoup de monde qui a retrouvé ce plaisir-là. Puis même le matin de bonne heure, si on y va, il peut y avoir plein de monde comme ça qui vont faire leur petite marche, des gens plus âgés qui vont même avec leur canne. Il y a plein de monde qui redécouvre un peu la nature. Puis là, elle est vraiment proche, elle est sécuritaire, tu te feras pas écraser, il arrive. Tu vas rencontrer des perdrix puis des lièvres, mais rien de bien plus gros. Fait que c'est un coin pour une bonne façon de rentrer en contact avec la nature facilement. Il y a beaucoup de monde cet été qui découvre la piste cyclable parce que justement, ils ont décidé de faire de quoi proche et elle est là. Je veux qu'on parle aussi de ce qui s'en vient. Il y en a, entre autres, il y a une piste cyclable qui va s'installer sur la rue principale, qui est en réno en ce moment. Les rénaux sont commencés. Je veux vous entendre à ce sujet-là. Content de voir que ça se développe? Oui, on est content, oui, puis ça fait longtemps un peu qu'on... C'est parce que c'est toujours un changement, tu sais. Les gens qui arrivent avec leur auto, ils ont peur de ne pas avoir de stationnement. Comme le centre-ville, le monde avait... C'est quoi cette affaire-là? Ça prend toujours 2-3 ans pour faire le changement parce qu'on a l'impression de se faire enlever des choses. Mais en réalité, on met beaucoup de choses en place. On donne beaucoup de choses au monde. On leur redonne la ville puis l'utilisation de la ville. Le problème qu'on avait avec les pistes cyclables, c'est qu'il y avait la 4e pour circuler nord ou sud, mais il n'y avait rien d'autre au centre-ville. Puis les cyclistes, là, c'est pas des martiens, c'est du monde comme vous et moi qui vont aux mêmes places que les automobilistes. Puis c'est souvent les mêmes personnes qui vont utiliser leur auto. Puis là, cet été, il y en a plusieurs qui ont commencé à marcher plus, à utiliser leur vélo. C'est les mêmes personnes. Fait que là, il va y avoir vraiment un accès pour le centre-ville. On a un accès nord-sud avec la principale. Ceux qui ne sont pas au courant du projet, bien, il y a une voie de moins pour la circulation automobile. Il y a une voie qui va être enlevée pour ajouter une piste cyclable. C'est ça. Qui, au final, bon, les gens circulaient principalement dans une voie, dans cette portion-là de la principale. Bien, si on regarde à Amos, chaque coin, on a notre caractéristique. Nos caractéristiques à Amos, c'est qu'on n'utilise pas rarement les voies de droite. Ça crée un peu ça peut amener des problèmes, mais ça amène aussi des avantages. C'est qu'on a beaucoup de rues larges, puis il y a de la place pour les piétons, il y a de la place pour les cyclistes, puis il y a de la place pour les automobiles. Il y a de la place pour tout le monde, dans le fond, il s'agit juste d'organiser ça différemment. Fait que la voie du côté ouest, on va dire, là, ça va devenir une piste cyclable nord au sud. Ça va permettre aux gens qui vont venir travailler, les jeunes qui vont venir à l'école, ceux qui vont aller au centre-ville, parce que le vélo et la marche, ça favorise aussi l'achat local. On va moins loin quand on est à pied et en vélo. Là. Oui. C'est ça. C'est toujours une boucle. Oui. C'est ça. Ça va donner accès au centre-ville. Ça va rendre le centre-ville beaucoup plus attrayant pour ceux qui veulent venir à pied et en vélo. Fait que, oui. Parlant de donner un accès, il y a un autre secteur qui va avoir un accès, si c'est pas fait, c'est très bientôt. Le coin plus Canadian Tire et les maisons derrière tout ça. Il y a une petite passerelle qui a été aménagée derrière Forex, qui va permettre de, en quelque sorte, reconnecter cette portion-là de la ville avec le reste. Oui, oui. Ça aussi, c'est un 4+, parce que ça fait longtemps que ça se développe côté ouest. Là. C'est super. Le IGA, il y a BNDE, il y a beaucoup de gros employeurs. Le Tim Hortons, il y a beaucoup de gros employeurs aussi dans ce coin-là. Fait qu'il y a beaucoup de circulation. Quand je circule en auto ou en l'hiver, on voit beaucoup de monde qui marchait sur la 6e dans le chemin parce qu'il n'y a pas de trottoir. C'est un problème depuis longtemps. Il y a des accidents de temps en temps. Il fallait trouver une solution. Fait que dans le fond, ils vont faire circuler. Puis le domaine Bellevue, bien, il est un peu enclavé. On pouvait circuler en auto pour sortir de là, mais on ne pouvait pas y aller à pied ou en vélo. Puis c'était comme dangereux un peu de le faire. Tandis que là, il va y avoir dans le fond une voie qui est déjà là puis qui va être terminée cet été, qui va leur permettre d'avoir accès aux autres aussi au centre-ville de façon sécuritaire. Ça aussi, c'est un autre beau projet qui prend vie. Qui prend vie, oui. Puis ça fait un bout de temps qu'on en parle. Ça fait longtemps qu'on entend parler de tous ces projets-là. Mais là, on dirait que tout se concrétise. Puis encore une fois, je veux dire merci à tout le monde qui s'implique là-dedans. C'est toujours beaucoup d'énergie. Puis ça prend beaucoup de volonté politique. Même s'il y avait un besoin là, ça amène le changement. Les humains, on a toujours un petit peu de misère avec ça. À chaque fois qu'on essaie de faire un changement,
On a d'abord les gens qui sont contre, qui ont peur un peu, qui ont peur de perdre des privilèges. Mais après coup, on s'aperçoit finalement que c'est un plus pour tout le monde. Mais il faut avoir cette volonté-là de le faire. Justement, avec les nombreux projets qui se font, qui ont pris du temps à aboutir, mais qui là aboutissent, avez-vous l'impression qu'on est là-dedans, dans cette opération de changement-là? Ah oui, on garantit qu'on est dedans. Puis je pense que c'est le meilleur timing qu'on ne va pas. Encore une fois, là, à cause de la pandémie, là, le monde sort dehors. Écoute, j'ai jamais vu autant de monde dehors, dans les rues, partout. C'est la piste cyclable. Il y a plein de monde qui a découvre là, présentement. Fait que les gens, ils veulent avoir des accès à vélo. C'est pas rien qu'à Montréal que le monde réclame plus de pistes de vélo, plus de pistes piétonnières. C'était à moi aussi. Fait que c'était le meilleur timing pour le faire. Oui, c'est un bon temps pour faire aboutir ça, mais il y a une volonté de la population aussi d'avoir ces pistes-là. Fait que les étoiles sont toutes enlignées cet été là, pour aller de l'avant vers ça. Ah ben voilà, on invite la population à s'approprier ces espaces actifs-là. Oui, puis j'invite les gens là, à aller essayer. Ceux qui n'ont pas essayé la piste cyclable, y aller. Puis si vous voulez faire rien que 8 km, vous pouvez vous parquer à l'Arboretum de Tressesson, faire le tour du lac. Si vous voulez faire un petit coin très sécuritaire, bien, vous stationnez dans le coin du vieux cimetière. Vous avez 5-6 km à aller, donc à aller-retour. Faites la longueur que vous voulez. Mm-hmm. Puis j'invite pas rien que le monde d'Amos, parce qu'il y a beaucoup de monde de la MRC qui vont là. On a même de plus en plus des gens de d'autres MRC. J'ai des gens qui partent, par exemple, de Tachereau, de Lassar. Ils viennent avec leurs enfants, ils stationnent là, puis ils vont faire un petit trail sécuritaire. On s'en vient vraiment avec des infrastructures intéressantes. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.